Entre buzz, clash, insultes et critiques, elle a su inscrire son nom dans le milieu du showbiz. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Entre nous. Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, on a fait venir la mère de votre bébé national, Diana Muriel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va super bien, et vous? Ça va merveilleusement bien. Alors ici, d'entre nous, on est un peu relax, tu vois, vous voyez un peu. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr. On va recommencer. Bonsoir Diana. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ça va très bien, merci. Tu es très belle, hein? Merci. En plus, c'est naturel. Merci, Oh là là. toi aussi. Merci. Est-ce que Diana peut se présenter devant sa caméra pour ceux qui ne la connaissent pas? Déjà, je me nomme Diana Muriel. Bon, bref, Diana Muriel, tout court. C'est tout? Il n'y a pas une autre information que Diana veut te donner? Non. Depuis quand Diana s'est lancée sur les réseaux sociaux? En 2023, mais à la seule inconvénient, c'est que je ne prenais pas bien comme l'année passée, qui était en 2024. Donc, c'est un peu ça. Et pourquoi tu t'es lancée là-bas? Quelle était ta motivation? L'argent ou la popularité? Rien des deux. Je faisais juste ça pour le plaisir et après, c'est devenu une passion. Ah bon? Oui. Donc maintenant, tu es passionnée par les réseaux sociaux? Oui, beaucoup. Et comment s'est passé tes débuts sur les réseaux? C'était très, très difficile parce que j'ai subi beaucoup d'insultes, même quand ça n'a pas changé. Mais à la seule différence, c'est que ça a un peu baissé par rapport à avant. Parce qu'avant, sur 100 commentaires, j'avais même 99 commentaires négatifs, un seul commentaire positif. Mais avec le temps, j'ai su m'imposer et j'ai su réaliser plusieurs choses qui ont fait en sorte que je sois aujourd'hui un modèle pour certaines filles sur les réseaux sociaux. Et pourquoi on t'insultait avant? Bon, avant, on m'insultait tout d'abord parce que j'étais une jeune fille qui était toujours au secondaire ou bien au lycée, mais qui employait des propos très, très désagréables, hormis même de ça, qui ne s'exprimait pas tellement si bien. Mais avec le temps, j'ai su que les réseaux sociaux peuvent être mon gagne-pain. Donc, j'ai dû beaucoup m'améliorer, c'est-à-dire dans mon style vestimentaire, dans mon langage et même dans ma façon d'agir. Même quand dans le comportement, ça n'a pas beaucoup changé, mais bon, je fais l'effort de m'intégrer et de mieux vivre en société, en fait. Je te rappelle qu'on peut se régaler. Hein. Tu n'as pas tout le temps besoin de se régaler, de regarder les caméras. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu es un modèle pour les autres. Tu te considères comme influenceuse? Bon, en fait, oui, je peux me qualifier d'influenceuse. Pourquoi? Parce que oui, j'influence les petites filles. Moi, par exemple, je ne vends pas le rêve aux gens et je ne le ferai jamais. Tout ce que je vais montrer, ça serait à la hauteur de mon argent ou bien ce que je peux faire en fait. Donc je ne suis pas là pour prouver aux gens que non, je m'en sors, ou je peux rouler dans des grosses voitures, ou bien je peux louer dans des grosses maisons. Oui, parce que je peux me payer un appartement. Actuellement, je peux faire beaucoup de choses, mais là, ce n'est pas dans mes objectifs, ce n'est pas dans mes projets pour l'instant quand même. Parce que oui, je vais le faire, mais pas pour l'instant. Step. Oui, en fait, parce que j'ai beaucoup de charges et aussi avec ma fille qui est venue, je ne me permets pas de faire n'importe quelle dépense et tout. Ta je fille, peux pas. Mais chère, comment elle va? Elle va super bien. Elle grandit bien. Hein? Très, très bien. Même quand elle est petite, je pense qu'elle peut être fière de maman. Oui, beaucoup. Revenons sur l'influenceuse. C'est quoi pour toi être influenceuse, vu que tu te considères comme influenceuse? C'est quoi? Pour moi, être influenceuse, c'est celle-là ou bien celui-là qui impacte les gens positivement ou bien négativement. Ah bon? Oui. Donc, on peut être un influenceur, mais impacter négativement? Oui. Ok, vas-y. Tu peux impacter positivement comme tu peux impacter négativement. Et toi, tu impactes? Moi, j'impacte positivement, oui, parce que moi, je montre aux jeunes filles de maintenant que n'attendez pas toujours de recevoir de l'homme. Travailler aussi, oui, parce que moi, je ne dépends pas de l'homme, je ne dépends pas de ma famille, je dépends de mes propres moyens. Parce que je pouvais juste rester et me contenir de mes contrats, oui, parce que par moi, j'ai les contrats. Mais si je décide d'ouvrir peut-être quelque chose, bien si je décide d'investir, en espérant avoir un retour. Ça veut dire que je veux accroître mon gagne-pain. Donc, c'est un peu ça.
Parlant des contrats, ça peut varier combien le mois? Bon, il y a les mois que c'est très doux. Il y Près a de les, genre, oui, genre, il y a les mois que vraiment, les contrats tombent une seule fois. Tu peux même gagner 700 000, 800 000. le mois. Oui, le mois. Il y a les mois que c'est vraiment très difficile. Et si tu n'as pas peut-être quelque chose qui qui te Qui donne te des revenus, rapporte oui, qui te après. rapporte un peu comme ma boutique, Mhm. il y aura les mois que tu n'auras pas d'argent. Et c'est vraiment pénible pour un créateur de contenu que tu restes, tu n'as même pas peut-être 20 000 ou 50 000 pour pouvoir aider ta famille. Donc, c'est un peu ça. Revenons un peu sur ton parcours. Tu as eu différents clashs sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était en réalité des vrais clashs ou c'était juste un buzz? Des Bon, buzz. certains étaient des vrais clashs et d'autres, c'était pas des vrais clashs. Mais Comme moi, lesquels, par exemple? Quel était le vrai clash? bon, plusieurs clashs, Avec plusieurs. qui? Avec mes ex-copines, avec les gens avec qui j'ai eu, oups, les gens avec qui j'ai eu des mésentendus et tout. Donc, c'est un peu ça. Oui, en fait, tu as eu beaucoup de mésententes avec beaucoup de personnes Mhm. autour, mais Avec quand beaucoup même, de il y a eu des personnes. clashs qui ont été juste, bon, on va se faire un buzz et puis, Non, non, c'est seulement un seul buzz. Sinon, le reste de ce que j'ai déjà eu à faire sur les réseaux, tout ça n'a été que pure vérité. Mais bon, les gens pensaient toujours que c'était... sur les réseaux, on t'a taxé de, bon, c'est pas moi, hein, ce sont les gens Mhm. sur les réseaux qui le disent, tu vas à l'école, mais tu sais pas t'exprimer. Ton Mhm. français est très peu Molière, on va dire Oui. ça comme ça. Est-ce que c'est fait exprès? Non, deux fois, ce n'est pas fait exprès. Ça arrive. Ça arrive, en fait, Oui. comme tout le monde. Mhm. Mais aussi, deux fois, même quand je fais la vidéo, je me rends compte qu'il y a l'erreur dans la vidéo. Je peux bien supprimer la Oui, vidéo, effectivement. mais je ne supprime pas parce que plus ta vidéo a de Et- commentaires, Mhm. plus ça a d'interactions. Mhm. Donc, ça fait en sorte que ça propulse la vidéo Mhm. et Et donc c'est ça, en voilà. fait. Et ça donne les abonnés. Est-ce qu'on peut dire que pour une première fois, peut-être tu n'as pas vu l'erreur, tu as vu comment ça a pris sur les réseaux, et puis tu t'es dit, mais peut-être tu peux aussi faire quelques petits lapsus là et ça passe. Non. Je ne le fais pas volontairement, Mhm. mais quand je finis de faire la vidéo, comme toute autre personne, oui, parce que ils vont pas me dire que quand ils font les vidéos, surtout les créateurs de contenu, ils vont pas me dire que quand ils font une vidéo, bref, il n'y a pas une faute De là-dedans et lapsus tout, à oui, en fait. l'intérieur. Mais des fois aussi, tu peux remarquer l'erreur, mais la vidéo, elle est tellement bien, parce que c'est pas facile de le faire, les contenus. Mhm. Tu peux même faire même 10 vidéos où tu parles rien, donc en fait, tout ça est tellement... Il y a toujours un petit truc où tu as fuck up dedans. Ah Donc, bon? tu es obligé de recommencer. Mais c'est fatigant. Moi, je préfère faire une fois. Et puis, même s'il y a l'erreur, moi, je balance. Mais je sais quand même qu'avec le temps, je ne dois plus le faire. Pourquoi? Parce que je commence déjà à être un modèle pour certaines personnes. Et je Mhm. commence déjà à être, genre, une influenceuse. Et une influenceuse ne doit pas avoir des propos, genre... Tu as parlé tout à l'heure de célébrité, d'influence, tu deviens une célébrité, tu deviens connue. Comment est-ce que tu gères ça entre ta famille, entre ta petite fille, entre toi-même? Comment est-ce que tu parviens et tes différentes activités que tu as? Comment est-ce que tu parviens à trouver le juste milieu? En fait, je sais faire la part des choses. Donc, c'est-à-dire que je sais que maintenant, si je consacre mon temps uniquement à ma fille, ici, Mhm. je consacre mon temps au réseau, ici, je Mhm. consacre mon temps à mon business et ici, à ma famille. Surtout que j'ai pas trop besoin de m'occuper de ma fille. Pourquoi? Parce que ma mère m'aide énormément. Elle m'aide tellement, non, c'est-à-dire qu'elle me laisse travailler parce que ma mère, au fond d'elle, elle sait en fait que si je suis bien, elle me met bien. Mhm. Donc, elle m'encourage, elle soutient de toute ma famille et vraiment, je suis reconnaissante pour ça. Donc, je sais gérer la chose parce que j'ai aussi ma boutique, c'est ma grande sœur qui gère. Donc, moi, je gère mon business en fait en famille. Je n'ai pas besoin d'aller chercher les gens. Donc, je gère tout en famille. Oui, déjà, tu as combien de business? Hum, Bon, j'avais deux, mais maintenant, l'autre n'est plus opérationnel. Maintenant, j'ai un seul. Mais je suis en train de vouloir ouvrir une autre boutique, une seconde boutique. Et c'est toujours une autre personne qui va gérer. Non, c'est ma soeur. Toujours ta soeur. Oui. La même soeur qui gère la première boutique. Oui, non, pas la même soeur. L'autre. Oui. Donc, toi, on peut dire que tu te concentres uniquement sur la création de contenu. C'est Oui. ça. Donc, tu crées un peu tes entreprises et tu disperses sur ta famille à l'intérieur. C'est ça, C'est bien. Donc, toi, tu veux faire une sorte d'entreprise familiale. en fait. Parle un peu de toi. Qui est Para pour Diana?
Para, c'est un ami. Un ami. Et ce qu'on a vu sur les réseaux, ce qu'on voit sur les réseaux. Oui, c'est un ami, non. Juste un ami. C'est qui pour Maïcha? C'est personne pour elle. Ah bon? Qui est le papa de Maïcha, si on peut savoir? Ah, pour lui Non, passer un c'est coucou. privé. C'est privé. C'est quelqu'un qui est dans les réseaux. C'est privé. Non, on veut juste savoir pour lui passer un coucou. Non, tu peux juste passer que coucou, le papa de Maïcha, c'est tout. Pourquoi savoir s'il est dans les réseaux ou bien s'il est hors des réseaux? Est-ce qu'il écoute, est-ce qu'il regarde beaucoup tes vidéos? Oui, il regarde beaucoup mes vidéos. Donc, il peut voir l'émission. Oui, peut-être. Mais moi, je veux saluer avec son nom. Non, salut juste comme ça. Bon, coucou, le papa de Maïcha, c'est tout. Il sait qu'il est le Donc, papa de Maïcha. moi, dans ma tête, comme plusieurs personnes, c'était que c'est Para. Ah. Même si c'était Para, même si ce n'est pas lui, il y a certaines choses qui restent privées. Je ne parle pas de ma vie ou bien tout ce qui se passe dans ma vie privée sur les réseaux. Tu étais en couple avec Para. Oui. Et ça s'est séparé, et ça s'est terminé pourquoi? Parce que même après qu'il soit parti, vous étiez toujours en couple. En fait, ce sont des informations très personnelles que même sur les réseaux, les gens auront beau parler, mais c'est entre nous deux. Donc, c'est très personnel. Mais pourquoi venir nous afficher quand c'est bon, mais quand c'est pas bon, vous ne nous montrez pas? Mais si vous voulez vous immiscer dans la vie des gens, on va vous servir ce que vous voulez. Mais sinon, ce n'est pas ça. Et à la vraie vie. Personne ne s'est immiscé dans votre vie, hein? Oui, sinon on vient avec ça sur les réseaux et que vous aimez, automatiquement, nous, on va toujours continuer à vous proposer d'autres choses. Et nous, parce qu'on sait que les Camerounais aiment le Congo. Nous, on vous montre que ce que vous voulez voir. Donc, c'est un peu ça. Ah bon? Oui. Quelle relation tu entretiens avec le couple Bob et MK? Bon, je ne sais pas comment je peux qualifier cela, mais très amical, en fait. Très amical. Tu es allé voir leur enfant? Oui, oui. Quand? Je me rappelle même plus. C'était un mercredi comme ça. Mais sur les réseaux, ça s'est dit que tu as forcé un peu la visite là. Ah, si c'est ce qu'ils pensent, tant mieux. C'est pas vrai. Si c'est ce qu'ils pensent, tant mieux. Forcé ou pas forcé, je suis allée voir l'enfant. Tu forces l'amitié, Diana? Forcé ou pas forcé, je suis partie voir l'enfant. Non, sur les réseaux, ça se dit que le couple a reçu une autre influenceuse avant toi. Pourtant, ils avaient dit qu'ils ne voulaient pas les visites. Mais quand toi, tu as voulu partir, on t'a recalé. Mais après, vu que ça a un peu pris l'ampleur, apparemment, ils se sont sentis gênés. Donc, on peut même dire que peut-être ils t'ont reçu par pitié. C'est ce que vous pensez, tant mieux. Non, moi, je ne pense pas. C'est ce qu'ils pensent, tant mieux. Je dis ce que les gens disent. Je ne suis pas obligée de faire une sortie ou bien de m'exclamer sur tout. Donc, si vous voulez penser cela, pensez ça. Donc, après tout, je ne dois d'explication à personne. Diana, on peut constater que tu es devenue un tout petit peu mature, un peu plus responsable dans tes propos. Parce que je crois que si on t'avait posé la même question, il y a peut-être un an, tu aurais réagi différemment. C'est ça, non? Bon, oui, en quelque sorte. Qu'est-ce qui t'a rendu aussi mature? Le fait d'être maman. Pour ta fille? Oui. Ah bon? C'est juste elle? Oui, c'est juste elle. Même ta façon de t'habiller, c'est toujours pour ta fille? Tu veux être un modèle, en fait. En fait. Et est-ce que tu t'as peur qu'elle grandisse et puisse voir tes anciennes vidéos? Les anciens commentaires? Non, en fait, si elle grandit et puis elle voit mes anciennes vidéos où je parlais, où je m'exclamais sur beaucoup de choses, je vais juste dire que à les moments-là, j'avais la puberté peut-être. Je peux prendre ça comme excuse que j'avais la puberté qui me dérange. Donc, il ne faut pas commettre les mêmes erreurs que j'ai connues et tout. Et au même de ça, toi-même, tu vois qu'à mon âge, à 21 ans, tu vois, j'ai beaucoup changé parce que je me suis vite recadrée parce que quand on grandit, on essaie aussi de mûrir. Et, bref. Et surtout que tu es maman. Oui. C'est quoi tes contenus? C'est quoi ton contenu, si on va dire ça comme ça? Bref, je n'ai pas de contenu fixe. Je parle, je danse. Je sais pas. Je fais des challenges TikTok. Tu fais un peu de tout. Bref, je fais un peu de tout. Je fais certaines scènes comédies et tout. Quel est le message que tu veux faire passer à tes followers, à ceux qui te suivent? Moi, tout ce que je peux dire à mes followers, c'est que si tu es mon abonné, automatiquement, tu es une fille battante, travailleuse. Comme moi, oui, parce que moi, je peux me qualifier de cela parce qu'il n'y a pas un seul jour que j'ai dormi sans penser comment être millionnaire, oui, parce que je vais
je vais atteindre mon objectif automatiquement parce que moi, je suis une fille travailleuse. Je n'attends pas de recevoir de X ou de S, d'Y. Bref, moi, je fais en fonction de mes moyens. Et si je n'ai pas, je me contente de ce que j'ai, oui, parce que c'est l'éducation que Maman t'a j'ai donné. reçue de mes parents. Et vraiment, je suis fière de cette éducation-ci parce que moi, je fais le business même depuis avant d'entrer dans le monde des réseaux. Et quand tu as été élevé par mes parents, quand tu as un peu d'argent, ce que tu penses à faire, c'est d'investir. Donc, si toi, tu as 10 000 ou 15 000, n'attends pas d'avoir le million ou le milliard avant de commencer à investir. Même avec 5 000, tu peux investir, ça te rapporte beaucoup. On commence de 0 pour aller à 10. Donc, on commence de petit pour arriver au sommet. Donc, travaillons parce que si tu es pauvre aujourd'hui, tous, même tes amis, tous ça, ils vont te dénigrer, ils vont te rabaisser. Mais si aujourd'hui tu as l'argent, tu seras aimé et courtisé par plusieurs autres personnes. Donc, c'est un peu ça. Parlons un peu de courtiser, c'est bien, hein? C'est bien le message que tu as lancé à tes followers, à celles qui te suivent. Parlons un peu de courtiser. Tu es dans le showbiz, tu es une très belle fille, tu vois, tu attires. Est-ce que tu as déjà eu des propositions indécentes? Oui. Mais moi, déjà, moi, je ne sors pas avec les gars du showbiz. Je déteste même les gars du showbiz. Mais pareil, tu es du showbiz. Non, c'est moi qui mets parade dans les réseaux. On avait notre intimité, genre son petit gars et sa petite go du quartier et tout et tout. Il n'était pas du showbiz, c'est moi qui ai séparé dans mon showbiz. Donc, toi, tu es un seul enfant de quelqu'un dans le showbiz, mais tu ne veux pas quelqu'un du showbiz. Non, non, je ne veux pas. Bête, je viens avec mon gars sur les réseaux, mais rencontrer un gars du showbiz, les gars du showbiz là. Très peu fréquentable. Pour moi, parce que les autres influenceuses sont avec les gars du showbiz. Mais moi. Parlons des propositions indécentes. Quelle a été ta plus grosse proposition indécente qui t'a choquée? Bah, je préfère garder ça privé. Tu tais le nom de la personne. Non, juste ce qu'on t'a. Pourquoi venir dévoiler les choses de notre monde? Mais peut-être une petite fille va vouloir se lancer dans ça. C'est son problème. Toi, tu es une petite fille. Tu fais d'abord comment pour qu'on te propose certaines choses. Il y a même certaines conversations que quand tu abordes avec quelqu'un, tu sens que la personne veut un peu décaler de l'autre côté. Tu banques une fois ça directement. Justement. Parce qu'on te propose des choses forcément de la façon dont tu as commencé à réagir dès le début. Si déjà tu montres que tu n'es pas accessible, on ne va pas te proposer certaines choses. Toi, tu as montré que tu étais accessible. Non, pas forcément. Moi, je suis dans le monde du showbiz. Tu as bien dit, si une petite fille veut entrer, ça veut dire automatiquement que si elle veut entrer, elle est accessible parce qu'elle veut la chose, en fait. Maintenant, quand on vient te proposer certaines choses, c'est à toi maintenant de refuser. Toi, tu es entrée dans le showbiz parce que tu étais accessible. Non, je suis entrée seule, personne m'a... Voilà, une petite fille qui veut être comme Diana, par exemple. Elle entre dans le showbiz, elle ne s'y connaît pas. Oui. Elle prend sa caméra, elle poste, elle fait des petits TikTok et tout. Maintenant, elle ne connaît pas qu'il y a des loups là d'ailleurs qui la veulent, qui la ciblent. Toi, en rencontrant ton expérience avec les propositions indécentes, peut-être elle va dire, ah, Diana avait dit un jour qu'on lui a dit tel, comme c'est tel là, mieux je recale. Il faut raconter ton expérience pour conseiller ta fanbase. Bon, moi, j'ai commencé seule. Je n'ai pas eu à tourner avec plusieurs personnes. Ils sont venus vers moi pour, genre, peut-être les collaborations. C'est quand, à force de faire la conversation et tout, quand j'ai vu peut-être comment la personne se comportait, je recale rapidement. Des propositions indécentes, c'est ce qu'on veut savoir. Donc, en fait, quelqu'un peut te dire que, ok, je te donne le contrat, en échange, Oui. Voilà. Et là, tu as refusé. Oui, j'ai refusé. Pourquoi tu as refusé? Parce que je ne suis pas comme beaucoup. ça. Non, c'est pas question, c'est pas beaucoup. Moi, je suis pas une fille de ce genre. Non. Donc, tu n'es pas comme ça. Non. S'il y a une chose que moi, je peux taper ma partie sur ça, c'est que je n'aime pas trop être frivole. Parce que si tu fais déjà avec une personne en disant que tu veux le contrat ou bien tu veux la popularité, c'est comme ça que demain, tu vas toujours donner peut-être un peu de partout. Oui. Un peu de partout. Donc, c'est à force de manger qu'on prend l'appétit. C'est vrai, c'est à force de manger que l'appétit vient. Parle un peu de tes relations dans le showbiz. Qui est Crocos des Diamants pour toi? C'est une bonne grande sœur, moi. Tu t'entends bien avec elle? Oui, on s'entend très bien. Super bien. Oui. Elle est venue voir ton enfant? Oui, elle est venue voir mon enfant. Et Chloé Corail? Oui, c'est une fille que j'apprécie beaucoup, déjà pour sa loyauté et en même de ça, pour son comportement, parce que oui, elle est très vraie, gentille, posée et moi je pense aussi sincère en fait.
Moi, il m'a été rapporté que tu aimes beaucoup les amitiés. En fait, j'aime beaucoup les amitiés, mais les amitiés ne m'aiment pas. Ah bon? Tu as déjà été trahi Plusieurs fois. par les personnes du showbiz ou bien hors du Plusieurs showbiz. fois. Dans le showbiz. Surtout dans le showbiz. Qu'est-ce qu'on t'a fait par exemple? Sans vouloir citer de nom, si tu veux, tu cites pas de nom, mais qu'est-ce qu'on t'a Non, fait? j'aimerais même pas parler de ça déjà. Ça te fait trop mal. Ça me fait pas mal, mais les personnes, pour moi, ils ne signifient rien. Donc, parler d'eux leur donne trop d'importance. Donc, je préfère ne même pas parler de ça. Maintenant, qui sont tes amis dans le showbiz, filles comme garçons? Bon, je ne sais pas. Ils sont aussi là comme ça. Et qui? Diana. Non, sérieux, moi, parce que moi, quand j'aime quelqu'un, Je ne suis pas là pour faire l'amitié d'à peu près. Si c'est à peu près, ils sont là dans ma vie comme ça. Bon, la personne que tu aimes, ton ami que tu aimes là, c'est qui? C'est ça, on veut savoir. Personne dans le Je n'ai showbiz. pas, mais je les aime tous. Moi, je ne déteste personne. Je porte tout le monde en cœur. Tu m'aimes, c'est de la façon dont tu viens vers moi, comment je viens vers toi. Tu te comportes bien envers moi, moi je serai aussi pareil. Un peu comme le groupe des Simples d'Ano. Ils se comportent très bien avec moi. Automatiquement, moi aussi, je rends l'appareil. Donc, plusieurs personnes, même Perlita, elle se comporte bien avec moi et moi aussi, je rends l'appareil. Donc, je ne donne que ce que moi aussi, on me donne. Tu te comportes mal avec moi, je me comporte aussi mal avec toi. Parlons des groupes de Simples. Comment est-ce que tu les rencontres? Bon, je me rappelle même plus. Et comment s'est fait la collaboration? Est-ce qu'elle a été payante? Qui a Non, payé elle n'a pas qui? été payante. Personne n'a payé. C'était naturel, très naturel, le plus naturel possible en fait. Aujourd'hui, ce sont tes amis. Oui, oui. Si je peux dire ça comme ça, oui. Donc, tu peux les appeler amis, tu peux les appeler en cas de nécessité. Oui, Et toujours, ils seront toujours présents. ils réagissent. Toujours. Comment est-ce que ta famille te voit? Bon, déjà, ma mère est très fière de moi. Mon père, alors n'en parlons même plus. Parce qu'avec ce que j'ai réalisé, ce que j'ai fait pour ma famille, ils sont très, très contents parce que... Tu as réalisé quoi? Bon, déjà, j'ai réalisé beaucoup de choses pour ma famille. Donc, quoi, par exemple? Donc, déjà, j'avais retapé le chemin. C'est toi qui avais retapé oui, ça avec ton argent? Avec mon argent, sans que mon père ne donne pas 25 000, même ma mère. Et tes frères et sœurs? Ils n'avaient pas, mes soeurs n'ont pas l'argent. En fait, mon père dit toujours que chacun a son rôle dans la maison. Moi, par exemple, si je ne fais pas les travaux ménagers, ma soeur peut le faire. Parce que tu as l'argent? Non, pas forcément. Moi, si peut-être je donne l'argent, parce que moi, je n'ai pas le temps. Donc, je suis toujours en train de sortir et tout. Imagine maintenant si ma fille ou elle avec ma mère. Donc, c'est un peu ça. Chacun a son rôle chez nous. Si je n'ai pas le temps, automatiquement, mes soeurs vont faire. Mais moi, entre-temps, je gère les petits trucs de la maison. Mais ça ne veut pas dire que si je peux le faire, je ne veux pas le faire parce que j'ai l'argent. Non. Je ne me prends pas la tête avec ma famille. Oui, parce que je suis aujourd'hui ce que je suis grâce à elle. Alors, Diana, j'espère que ça va, non? Tu es à l'aise, non? C'est posé, non? Très posé. Alors, pour la deuxième partie, je vais te raconter une histoire. Je vais te lire une histoire plutôt. Et puis, on va parler sur ça. D'accord? Alors, je me suis mariée à un homme que je n'aimais pas. C'était arrangé par mes parents parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. J'ai accepté pour avoir la paix. Je ne l'aimais pas et pourtant, il est bien sur tous les plans. Gentil et prévenant, mais il est revenu un jour à la maison avec un homme, l'un de ses nouveaux clients qu'il m'a présenté. C'est comme ça que les choses ont commencé et nous avons débuté une relation car nous étions vraiment amoureux et je ne me voyais pas vivre sans lui. Okay? Mais mon mari ne savait rien et continuait à inviter son ami chez nous. Les choses ont duré ainsi pendant plusieurs mois et un jour, c'est son ami qui aimait l'idée qu'il faut qu'on l'élimine pour vivre heureux tous les deux. Okay? Vraiment, je ne voulais pas, mais j'ai déjà trop été aveuglée par et le goût qu'il me donnait. C'est comme ça que je dis que je vais réfléchir, mais mon amant me presse toujours qu'on sera libre de nous marier et tout ça. Je ne sais pas comment il a fait. Un jour, ils vont en voyage d'affaires et j'apprends que mon mari est mort. Je sais que c'est lui qui l'a tué. J'ai pleuré, je jure. C'est là où je me rends compte que j'ai mal agi. Toutes les nuits, il n'a pas cessé de me hanter depuis 2 ans maintenant. Je n'en peux plus. Je vois toujours mon mari qui crie mon nom en m'appelant au secours. J'ai tout maigri, je n'ai plus goût à rien. Je ne mange plus.
Je ressemble à un squelette. Mon amant est aussi devenu alcoolique. Il dit que je le repousse. Je ne veux plus le sentir. Il dit que je vais seulement l'épouser, obligée, forcée. Je vois ma belle-mère pleurer son fils tous les jours et j'ai mal. Je ne peux pas vivre avec ça sur la conscience longtemps. Je regrette réellement. Que faire? Je récapitule l'histoire. C'est une jeune dame qui s'est mariée avec un homme qu'elle n'aimait pas. Le monsieur a fait venir son ami à la maison, son ami et client, et elle tombe amoureuse de ce dernier. Ils ont entretenu une relation passionnelle, beaucoup d'amour. Elle a été parce qu'il lui donnait. Et le monsieur émet l'hypothèse de tuer son mari, qui est son ami, pour pouvoir continuer la relation. La dame, elle réfléchit, mais ça se voit dans l'histoire que si elle réfléchit, ça veut dire qu'elle voulait. Un jour, elle apprend que son mari est mort. Aujourd'hui, elle est dans une dépression, elle a maigri. Le monsieur en face lui dit que je ne vais pas tuer mon ami pour rien, tu vas seulement m'épouser. Elle demande ce qu'il faut faire. Elle est hantée depuis 2 ans. Elle demande ce qu'il faut faire, Diana. Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est un cas très, très compliqué. Très difficile. Hi. Elle nous a fait d'abord de mariage forcé, là. Oui, mais nous sommes au 21e siècle. Elle va pas me dire comme quoi. Moi, je dis toujours que si tu es une jeune fille et qu'on vient te proposer le mariage, tu prends prétexte comme quoi tu as épousé le monsieur parce que tes parents t'ont... Bref, tes parents t'ont forcé là, c'est le mensonge. Ah bon? Oui, pour moi, c'est le mensonge. Parce que je ne pense pas que peut-être quand le monsieur vient t'épouser, tu avais 13 ans ou 12 ans que tu ne peux pas fuir. Peut-être tu étais dans la vingtaine et Oui. tu as 20 ans ou 21 ans. Est-ce que tu ne peux pas fuir de chez vous parce que tu insistes que tu ne veux pas épouser le gars? Tu pars peut-être te reposer quelque part. Tes parents vont te régner parce que tu as refusé d'épouser le gars. Tu épouses le gars parce que tu veux d'abord être riche et avoir la stabilité. La régner. Même si elle ne voulait pas réellement, qu'elle a décidé que vraiment elle est avec son gars, son petit gars du quartier, qu'elle restait seulement avec lui, là, bango, bango. À un moment, ses parents vont comprendre. Et j'ai déjà vu plusieurs cas comme ça, qu'elle a laissé le minaret pour aller épouser son petit gars. Ses parents n'étaient pas d'accord, mais à la fin, ils se sont rangés de son côté. Donc, si tu épouses un gars et que tu prends l'excuse comme quoi c'est parce que mes parents ont forcé, ont voulu et tout, c'est le mensonge. Parce qu'une partie de toi voulait d'abord la stabilité et l'argent d'abord. Tu voulais d'abord avoir ce luxe-là que tes parents ne peuvent pas t'offrir. Et maintenant, tu vois comment les parents insistaient avant que tu aies accepté. Et puis, dans le mariage, je ne savais pas que ça pouvait être aussi grave comme ça. Bon, prenons maintenant le cas du gars. De l'ami, en fait. De l'ami, en fait, qui a tué son ami. Pour moi, je me dis qu'elle ne devrait pas rester avec le gars parce que lui-même, quand il va trouver une autre fille qui sera plus bien qu'elle, il va aussi chercher aussi à l'éliminer pour rester toujours avec la fille. Donc, on arrive à la conclusion que le gars, c'est un psychopathe, en fait, parce que comme il dit que je n'ai pas tué mon ami pour rien, tu dois sauf que m'épouser. Et la fille, pour que elle puisse trouver la paix, elle doit aller voir la famille du gars et lui dire, en fait, ce qui s'est réellement passé, se repentir. Ce serait facile. Ça ne sera pas facile, mais elle a fait comment? Parce que vraiment, quand on te hante et tout, quand tu penses toujours à ça, tu maigris, tu n'as pas la paix du cœur. Or, quand tu te libères, c'est la même chose aussi pour les femmes qui ont beaucoup fait du mal dans leur jeunesse. Lorsqu'elles supplient même la mort et qu'il n'y a pas la mort, elle est obligée de se repentir avant de mourir. Tant qu'elle ne se repentit pas, elle ne peut pas mourir. C'est la même chose pour elle. Parce que moi, comme je dis toujours, je préfère être pauvre et être bien dans mon cœur, la paix. Rien ne vaut la paix, en fait. Donc, d'être riche aux yeux de tout le monde, dit qu'on t'envie, mais dans la nuit, tu ne dors pas. Et toi, si ta belle-sœur vient t'avouer que en fait, ton frère qui est mort là, j'étais avec son ami a prévu de le tuer, comment toi tu vas réagir? Moi, je vais très mal réagir. Je vais même aller porter plainte. Dire que bon, elle est la complice du monsieur qui a tué ton frère. Mais les années ne seront pas de même, peut-être parce qu'elle n'était pas consentante. Elle s'est juste réveillée un matin et puis bim, elle a vu que le gars avait tué. Donc, on peut juste dire que complicité ou bien c'est qui a facilité en fait. Mais est-ce qu'elle n'a pas... Est-ce que ce n'est même pas elle qui a prémédité ça? Parce que comment tu te retrouves en train de sortir avec l'ami de ton mari? Est-ce qu'on ne
peut-être involontairement, elle a prémédité le meurtre de son mari. Comment tu te retrouves en train de sortir avec l'ami de ton mari continuellement et déjà qui te propose d'éliminer. Et tu dis que tu vas réfléchir. Elle est un peu comme une reçueuse, non, en fait. Effectivement, peut-être elle aurait dû en parler à son mari que, comme tu vois là, je ne t'aimais pas, j'ai commis une erreur. Mais où tu l'as fait attention, parce qu'il y a issue une grette. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la vraie amitié n'existe plus en fait aujourd'hui? Pour moi, ça n'existe pas. La vraie amitié n'existe pas. La vraie amitié sincère, là, je sais pas, mais c'est rare. Difficile à trouver. Difficile de voir deux personnes qui s'aiment sincèrement. C'est très difficile, très compliqué. Donc, ce sont des relations vraiment où l'un doit être gagnant et l'autre doit être gagnant. Parce que oui, nos amitiés de maintenant, nous devons retenir que quand tu te mets en couple avec quelqu'un ou bien quand tu as ton ami, ça doit être, vous devez avoir une relation, soit en fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Vous devez avoir les intérêts, soit positifs, soit négatifs. L'intérêt doit être partagé, en fait. En cotisant quelqu'un, tu dois savoir ce que tu gagnes. C'est de même pour la relation. Donc, quand tu décides de te mettre dans une relation avec un gars, tu dis que mais qu'est-ce que le gars peut m'apporter? Qu'est-ce que moi, je peux apporter au gars? C'est la même chose dans l'amitié. Tu te demandes que mais qu'est-ce que je peux amener dans notre amitié? Qu'est-ce que la personne peut m'amener en amitié? Tu ne peux pas me dire que tu marches avec quelqu'un que tu dépasses en tout et la jalousie ne va pas s'imposer. Ça, c'est impossible. Ça, c'est quasi impossible même. Il y aura toujours la jalousie, même si la personne n'est pas jalouse, même si la personne n'est pas criminelle. Mais avec le temps, la personne va développer les sentiments haineux. Et ça peut conduire au meurtre, au poison et tout ce qui va avec. Quelqu'un m'a dit un jour que la femme, à 80%, c'est prouvé scientifiquement qu'elle apprend à aimer. Peut-être quelqu'un s'est dit, j'y vais quand même. Avec le temps, je vais apprendre à l'aimer. Et puis, malheureusement, ça ne va pas donner. Est-ce que tu es déjà pour cette hypothèse-là, que la femme apprend à aimer? Oui, c'est très clair. Moi, je sais que la femme, quand elle décide sincèrement de t'aimer, elle t'aime. Mais pourtant, dans le cas de l'homme, quand un homme dit qu'il a aimé sa femme, même s'il aime avec 100 filles, c'est que toi. Mais la femme, elle peut facilement t'oublier du jour au lendemain comme ça. Par exemple, je dis par exemple le cas de la fille. Peut-être elle est quittée, elle a dit oui, elle s'en va. Peut-être, oui, il ne me plaît pas. Oui, ce n'est pas l'homme que je voulais. Oui, mais avec le temps, je vais apprendre à l'aimer. Est-ce que c'est possible de se dire, je m'en vais peut-être avec lui, il ne me plaît pas. Mais vu qu'il peut me rendre stable, peut-être avec le temps, son attention, son argent peut faire en sorte que je l'aime. Est-ce que c'est possible? C'est vrai ça? Oui, c'est très possible, très possible. Donc, toi, tu peux aller avec quelqu'un qui ne te plaît pas, mais quand tu regardes, tu as beaucoup d'intérêt derrière lui. Et tu te dis dans ta tête qu'au fil du temps, tu peux l'aimer. Oui, moi déjà, je préfère être avec un gars qui m'aime que d'être avec quelqu'un que moi j'aime. Parce que avec le temps, vu son comportement, tu vas voir, il va bien se comporter avec toi, il va te chérir, il va te cajoler. Donc, moi, tout ce que moi je veux, c'est être tranquille, la paix. Parce que l'amour l'a fait vraiment souffrir. Donc, c'est mieux la paix. Alors, Cheb, est-ce que tu vas adresser un mot aux parents pour les affaires de mariage pour cela? Bon, moi, tout ce que moi je vais dire aux parents, c'est que n'allez pas pousser vos enfants dans les bras des hommes qui sont riches, ou bien, chers parents, évitons le tribalisme. Oui, parce que je parle à connaissance de cause. Mes parents, ils sont là. S'il n'est pas de notre tribune, on ne les pousse pas. Non. Évitons le tribalisme. Chaque tribune, ils ont leurs défauts, ils ont leurs bons côtés, leurs qualités, donc ils ont leurs bons côtés. Tu peux rencontrer un gars même qui est de ta propre tribune. C'est lui qui te fait souffrir tellement que tu trouves même le bonheur ailleurs. Donc arrêtons le tribalisme et arrêtons de pousser nos enfants dans les bras des hommes riches. Apprenez plutôt à vos enfants à travailler. Parce que le premier mari de la femme, c'est son travail. Donc, apprenons nos enfants à travailler et puis à développer son expérience et non de faciliter la tâche à l'enfant. Dire que non, je veux un homme riche, je veux un homme ceci et tout. Vous avez fait votre vie. Toi-même, quand tu es parti épouser ton mari pauvre là, parce que je ne pense pas que tu avais épousé un mari riche avant que tu pousses ton enfant. Oui, tu pousses ton enfant dans les bras d'un homme riche. Ça, c'est impossible. Si toi-même, tu avais épousé
ton gars riche là, c'est que ta fille ne devait pas être en train d'épouser un homme riche. Donc, de la même façon que tu as accepté ton mari pauvre, laisse aussi ton enfant faire son choix. Donc, c'est un peu ça. Oui. Eh bien, chers parents, moi, j'aimerais vous dire qu'il faut savoir, il faut demander l'avis des enfants, il faut savoir comprendre les émotions de vos enfants. On n'est pas obligé d'épouser les hommes que vous voulez, ou bien on n'est pas obligé d'épouser les femmes que vous voulez. Parce que oui, on est jeunes, on se rencontre, on veut la même tranche d'âge, on veut les mêmes délits, on veut les mêmes compréhensions. Maintenant, après, ça peut se faire que l'homme que vous amenez à vos filles, elles disent oui, maman, comme moi, ma mère a bon goût. Donc, si elle vient avec un homme mauvais, c'est maman accepter parce qu'elle a bon goût. Et aussi, les filles, n'allez pas avec un homme dans l'optique que je vais apprendre à l'aimer. C'est comme ça que les crimes passionnels naissent. Et voilà ce qui est arrivé. Ne pas avec un homme parce que tu dis je vais apprendre à l'aimer. Dans ton apprendre à l'aimer, là, tu vas rencontrer ton goût. Un pasteur avait dit un jour que marie-toi avec quelqu'un que quand tu vas voir, tu vas dire ça c'est mon goût. Marie-toi avec quelqu'un que quand tu vas voir, tu vas dire que bébé, je t'aime. Chaque jour, quand tu le vois, tu es fier de le voir. Quand tu te maries avec quelqu'un que sa tête t'énerve, tout ce qu'il dit t'énerve. C'est comme ça que tu vas en arriver au crime passionnel. Que tu le veuilles ou pas, tu vas faire quelque chose qui va le détruire et qui va le détruire toute sa vie et toute ta vie. Maintenant, les amis, là, on vous amène chez nous. Vous partez draguer les femmes de vos amis. On vous amène à la maison. Vous partez draguer les maris de vos femmes, de votre ami. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, madame, moi, je ne vais pas te dire d'aller te confesser. Parce que la confession, là, même si tu vas te confesser, on va te tuer. Parce que moi, même si c'est ta belle-mère ou ta belle, je vais te tuer. Je vais te lapider. Je suis humaine, je vais te lapider. J'ai mal, mon frère est mort. Moi, ce que je vais te dire, c'est que tu vas te relever. Tu as dit que vous êtes amoureux, non? Tu vas continuer avec lui. Vous allez vivre votre amour. Et comme Diana a dit, sache qu'un jour, que tu le laisses ou pas, que tu continues avec lui ou pas, il va te tuer. Parce que si tu le laisses, il va prendre ça comme une trahison et il va te tuer. Et après, peut-être, il va se tuer. Maintenant, si tu continues avec lui, il va aussi se dire que mais si je me mets avec une femme qui a été capable d'accepter que je tue son mari, ça veut dire que demain, elle peut accepter que je la tue. On me tue. C'est comme ça qu'il va aller chercher une autre fille. Et pour se débarrasser de toi, pour être avec la fille, il va aussi te tuer. Donc moi, je te dis que tu vas porter, le fardeau là, ta croix là, tu vas porter ça toute ta vie. Tu vas se mettre en hanté. Au cas contraire, tu vas te cacher quelque part loin. Ou bien tu pars à l'église, tu pries, tu demandes à Dieu. Tu te confies, tu te confesses chez le prêtre. Maintenant, si tu veux, tu fais. Mais moi, tu vas seulement continuer avec le monsieur là. Parce que ne vous séparez pas comme ça, une bonne personne tombe sur le psychopathe là, pardon. Vous allez seulement continuer ensemble. C'est tout. Bon, Diana, on arrive un peu au thème de cette discussion. Hein. Tu as quand même apporté de très bons conseils à ta fanbase. Moi, il y a un événement que j'ai vu sur ta page là. C'est quoi comme ça? Vibe Night TikTok by Diana. By Diana, c'est ton événement. C'est toi qui finances ça. Oui. Toi qui organise. Ça consiste à faire quoi? Vibe Night TikTok, c'est un événement mis sur pied par Diana et son équipe qui consiste à regrouper des jeunes pour un bon divertissement, de l'ambiance, de l'amusement, etc. Et Vibe Night, pourquoi TikTok? Parce qu'il y aura les TikTokers, il y aura les TikTokers et il y aura nos fans, genre nos abonnés. Ils ne sont pas très, très différents de nous, mais on les appelle comme ça parce que oui, ils nous suivent, ils nous aiment. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on a mis Vibe Night TikTok. Parce qu'il n'y aura pas trop d'artistes. Il y aura juste peut-être 3 ou 5 artistes, mais la majorité sera les TikTokers. Qui vont prester ou bien juste qui vont venir, d'autres vont prester, d'autres seront seulement là pour donner de la force à l'événement, genre soutenir. Et c'est quand? Le 19 décembre 2025 à PK12, plus précisément à Sam Hotel, juste à côté de l'immeuble de Longuet. À quelle heure? Ça commence à partir de 16 heures. Jusqu'à? On ne connaît pas encore parce qu'il peut y avoir plusieurs activités au programme, jusqu'à ce que peut-être même l'eau. C'est dans un hôtel? Non, ce n'est pas à l'hôtel. Il y a une salle de fête. Non. Dans une salle de fête? Une très grande salle de fête, oui. C'est gratuit?
Non, il y a les tickets. Les Ah tickets bon? vont de 3 000, 5 000, 10 000 et 25 000. Classique, VIP, VVIP, Non, VVVIP. classique, c'est 3 000. Donc, j'ai une console. 5 000, c'est une console avec le burger qui est standard, parce que 5 000, c'est standard. 10 000, c'est VIP, genre, vous êtes sur une table VIP. Donc, et 25 000, c'est avec la gamelle, genre, c'est VIP Gold. Donc, c'est avec la gamelle et tout ce qui va avec. Donc, chacun sera reçu à la hauteur de son argent. Ou Ah bien, bon? Même tes fans sont en reçus. fait, Et qu'est-ce que tu nous réserves ce jour-là? bref, de l'ambiance. On n'allait pas répéter ça. Toute première édition de Vibe Night TikTok. Et je suis sûre que oui, toi qui me regardes, tu ne seras pas déçu parce que j'ai tout misé sur ce projet. Mon objectif n'est pas de gagner ou bien de rentabiliser sur cet événement. Mon objectif est de vous mettre à l'aise, que vous soyez le plus à l'aise possible lors de l'événement. Déjà, même si tu as acheté le ticket de 3 000, tu seras bien reçu, tu seras bien traité et tu seras bien encadré. J'espère que les TikTokers que tu vas inviter ne vont pas frustrer les abonnés quand on va s'approcher pour dire selfie. Il va dire, hey, ne me touche pas, ne salis pas mon vêtement. En fait, chacun a son comportement, mais moi, perso, je ne peux pas faire ça, je n'ai jamais fait ça. Ah bon? Donc, je prends tout le monde bien. Moi, si vous me voyez, genre, je réponds mal à quelqu'un, c'est que forcément la personne s'est mal pris. Déjà, moi, il y a une chose, comme je dis, je ne peux jamais me vanter avec la star mania parce que c'est un truc que, peut-être, je ne sais pas, je ne veux même pas d'abord, un moment, être démodée. Mais peut-être il y a une petite fille là qui va arriver avec un talent plus, Te déclasser. me déclasser avec un truc plus original que moi et puis on va me déclasser, on va m'oublier. Maintenant, si j'avais mis bas à d'autres personnes, je serais où? Avant qu'on se sépare, est-ce que tu peux nous dire, c'est qui ton modèle? À part ta maman, hein? C'est qui ton modèle dans Sur le les showbiz? réseaux. Oui, dans le showbiz. Elles sont nombreuses parce que elles ont vraiment des spécificités, non? Donc, Bon, 3 par exemple. bon, moi j'aime bien Muriel Blanche. Ton homonyme d'ailleurs. Oui, oui, et je l'aime beaucoup. Donc, quand je vois cette femme, je ne sais pas, je me dis que, les Muriel ont trop de chance. Donc, moi j'aime bien Muriel Blanche. Pour sa détermination, pour son authenticité, parce qu'elle aussi, elle a subi beaucoup d'insultes, que même maintenant, si ça continue T'as toujours, connu sa personne. mais elle ne se laisse pas faire. Mais moi, je me dis qu'on l'insulte parce que les gens sont frustrés par elle. Parce que oui, il y a certaines personnes que même quand tu dépasses même, la personne dit que mais elle fait quoi pour avoir tout ça? Et c'est ce que moi, je vis au quotidien. Parce que même quand j'entre même dans le compte, même des gens qui m'insultent vraiment, je suis scandalisée. Je suis tellement choquée parce que la personne en elle-même ne ressemble même vraiment à rien, mais c'est elle qui critique. C'est elle qui sabote, c'est elle qui dénigre. Bref, dans moi, mon modèle, c'est Muriel Blanche. Après, Pour son côté travailleur. Et j'aime bien aussi Marie Francine, parce que même si elle gagne les contrats, elle a un gagne-pain, un peu comme moi. Genre, elle a un truc qui lui donne à manger, que même si elle est influenceuse comment, elle ne s'arrête pas parce qu'elle vend toujours le tarot. Ça, c'est à encourager et ça, c'est une très belle chose. Et la troisième? Et bon, qui d'autre? Je sais pas. Bon, Rosine aussi pour son jeu d'acteur. Elle a un très beau jeu d'acteur. Parce que moi aussi, j'ai bien envie de faire dans le cinéma, mais bon, c'est pas pour l'instant quand même. Il faut d'abord que je réalise beaucoup de choses parce que le cinéma, ça demande beaucoup de temps. Et actuellement, je n'ai pas de temps. Quels sont tes projets d'avenir? J'ai envie de réaliser plusieurs choses, mais je préfère ne pas énumérer parce que on ne sait jamais, on ne connaît pas la vie, on ne connaît pas le lendemain. Donc, je préfère réaliser et puis, ça va se voir en fait. quand tu vas les réaliser. Est-ce que tu as un dernier mot pour ta communauté? Mais bon, bref, travaillons. C'est tout? C'est tout. Le seul mot que tu peux dire? La seule phrase? Tu n'as pas rien à dire? Oui. Okay. Et pour une petite fille qui veut devenir comme Diana, qu'est-ce que tu peux lui dire? Bon, moi, je peux juste lui dire que n'essaye pas de devenir comme moi. Cherche à prendre quelques comportements positifs que moi, j'ai déjà eu à afficher. Et puis, toi, tu essaies de créer ta propre personnalité. Parce que oui,
moi, je n'ai pas envie de devenir comme Muet Blanche. Moi, j'ai envie d'être plus qu'elle. Je peux juste prendre quelques petits comportements qu'elle a eu à faire sur les réseaux et puis créer ma propre personnalité. C'est de même pour toi qui me regarde. N'essaye pas de devenir comme moi parce que le destin de chaque personne est tracé. Et si tu essayes un peu de faire comme tu voulais suivre trop quelqu'un, tu vas te retrouver assis, je savais. Donc, essaye juste de créer ta propre personnalité. Tu es humble, hein? Tu peux devenir comme moi. Tu es humble, hein? Non, c'est comme ça, non. C'est comme ça. Pourquoi copier les gens? C'est bien, mais on peut copier le bon exemple On aussi. copie le bon exemple tout en améliorant. Et en gardant aussi sa propre personnalité. C'est ça. C'est bien. Dana, ce fut un plaisir de m'entretenir avec toi. Hein. Même comme tu es... Ça aussi, c'était un peu dur. Genre, tu te rétractais sur quelques questions. Je ne sais pas ce que tu voulais cacher, mais bon, ce fut un plaisir. Tu as donné de très bons conseils à ta fanbase. C'est bien. Eh bien, on retrouvait Diana le 19 décembre 2025, quand ils sont à 16h à Sam Hôtel PK12, à l'entrée lycée PK12, plus précisément à côté de l'immeuble de Longueuil. Pour le Night Club TikTok, un événement qui vous réserve Vibe Night TikTok. J'ai inversé les mots. Vibe Night TikTok, 19 décembre 2000 by Diana. Bien sûr, 19 décembre 2022, c'est un point chaud inoubliable, c'est ça? Avec vos TikTokers préférés, elle n'a pas donné de nom. Voilà, c'est dans cet élan que je vais vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse le monde, l'Afrique en particulier, notre cher et beau pays, le Cameroun. Bisous. Bye.